Vous êtes prêtes, mesdames? Oui. Vous avez bien mangé? Oui. Hachem. Celles qui n'ont pas fini, vous pouvez encore manger. Moi, je pars et vous vous régalez. On va se régaler dans les deux sens du terme. Exactement. Amen, Hachem. Alors, déjà, Chodesh Tov ou Mevorach. Chodesh Elul Bezrat Hachem qui démarre. Peut-être c'est mieux que vous. Yaakov. D'accord, les patrons de Papa Joe, voilà, et vraiment pour la cavale, parce que voilà, elle m'avait raconté son histoire à Los Angeles. Ils avaient un restaurant qui a brûlé quand il y a eu des incendies, et ça a été l'occasion pour eux, en fait, de faire leur alia. Parfois Hachem, parfois ils nous invitent, et ben au prochain il y avait la salsa avant, ils ont repris, et franchement le chirout, il est très bon, la nourriture est très bonne, et donc ça s'est vraiment fait Minachem. J'étais chez eux, je crois que c'était à Roche Chodesh. C'est ouf. Ou un peu, n'était pas prévu de venir, ça qui s'étaient inscrits, qui se sont désinscrits, comme on dit, et vraiment il y a boule, le compte, c'est vrai, on est juste obligatoire. Mais vraiment, non mais c'est Minachem, hein. C'est pas grave, quoi les Thomas? Ouais, et je dis, il y en a 5 qui m'ont invité, je l'ai appelée, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit écoute, laisse. Puis il y a toujours des surprises de dernière minute. Alors, on sait que la restauration c'est pas facile, mais voilà. Quand on le fait avec le cœur, il y a de la bracha, exactement. Alors, on rentre dans un mois qui est, enfin moi c'est la période, et Mazal Tov et Yaakov, c'est son anniversaire hier. Ça me donne beaucoup de bracha, Bezrat Hachem. Et on rentre dans une période que moi j'adore particulièrement, entre Elul, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippour, à redémarrer tout à zéro. Maintenant, pourquoi on n'est pas passé directement à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour, à Aseret Yemei Teshuvah? Pourquoi on est passé directement? Il y a d'abord Elul. En fait, parce que la lumière de Rosh Hashanah, la lumière d'Aseret Yemei Teshuvah, la lumière de Yom Kippour, elle est tellement énorme. Les gens, ils ont peur de Yom Kippour alors que c'est appelé Yamim Tovim. D'accord? Yom Kippour, c'est comme Toubéa. C'est appelé Yamim Tovim. C'est des bons jours. Pourquoi Hachem nous pardonne toutes nos fautes? Maintenant, pour arriver à ces jours-là, la lumière, elle est tellement énorme qu'on a besoin d'une achana. Et comme on dit, préparation, achana, c'est Zgoula la Hatzacha, c'est une Zgoula pour réussir. Si on ne peut pas arriver à Rosh Hashanah, ou à Aseret Yemei Teshuvah, ou à Yom Kippour, si on ne s'est pas préparé mentalement, moralement, psychologiquement et surtout spirituellement. Annie, hein? Annie. Annie, les Dodi, Li. Mais c'est qui Annie? C'est qui Annie? C'est qui moi? Alors on avait parlé Shabbat, on avait fait cours sur le mot d'Annie. D'accord? En fait, quand tu dis à quelqu'un où tu vas, comment tu lui dis en hébreu? Les An, ou Efal Maoler. Quand tu dis les An, en fait c'est une direction. Quand on dit à Hachem le matin, Moda Ani, je te remercie en fait sur la direction que tu me donnes. Je te remercie sur le rôle que tu me donnes. Je te remercie sur la lumière que tu me permets d'apporter dans ce monde. Et quand on dit Ani les Dodi, Ve Dodili, donc je suis pour mon bien-aimé, mais en fait c'est qui moi? Comment je me définis? On parlait de ça Shabbat avec mon mari et mes enfants. Et en fait on disait, aujourd'hui il va rendre tout numérique. Mais nous aussi il va nous rendre numérique, comme à l'époque de la Shoah, où on avait des numéros, il va nous rendre numérique. On voit bien, aujourd'hui, est-ce que tu as fait tes affaires Be'emouna, c'est-à-dire que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu la Yeshua, que Hachem il te délivre? À une petite pique la Yeshua, est-ce que tu as attendu qu'Hachem il rentre dans ta vie, qu'il te délivre? Et une troisième question, c'est Mi'at, qui tu es? Et en fait, la Neshama, elle doit se connaître suffisamment, pas seulement notre corps mais notre Neshama, pour pouvoir à 120 ans venir devant Hachem et dire à Kadosh Baruch Hu qui je suis. Ça veut dire quoi qui je suis? C'est quels sont mes talents, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont mes bonnes midotes, qu'est-ce que je suis venue travailler et est-ce que Bichlal j'ai travaillé? Et en fait quand on dit Ani le Dodi, en fait je suis pour mon bien-aimé, ça veut dire quoi? D'abord je dois faire le premier pas vers Hachem. Je trouve, celui qui dit j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, Al-Ta'amin, ne le crois pas. Pourquoi? Parce que déjà toute l'année, Rabbi Nachman il nous invite à faire Hitbodedut des doutes. Rabbi Nachman il nous invite à nous lier à Hachem. Parfois c'est compliqué. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un atelier d'Hitbodedut des doutes. En fait, il y a 10 cours de 1h15, d'ailleurs Carole elle l'a pris. Il y a 10 cours de 1h15
que j'ai fait en promotion, ils sont online. C'est-à-dire que vous les recevez online une fois que vous les avez réglés. C'est chez vous, vous pouvez les écouter, les réécouter. C'est 10 ateliers. Et je les ai fait en promo jusqu'à la fin du mois d'août. Ils sont à 300 shekels les 15 heures au lieu de 500 shekels. Où j'apprends en fait dedans comment faire une bonne écoute. Moi, ça m'a sauvé ma vie. On passe tous parfois des périodes qui sont plus difficiles. C'est le moment où on se relie à Hachem. C'est 5 minutes par jour, en fait, où on parle avec Hachem comme un notre meilleur ami. C'est-à-dire que tu t'arrêtes, tu remercies, parfois tu pleures, parfois tu poses des questions, parfois tu ne comprends pas. D'ailleurs, Ruth, elle était là au premier atelier, elle était là. Mais pour se reconnecter à Hachem, il faut se reconnecter à soi. D'accord? Et en vrai, on doit poser la question à Hachem, qui je suis? Comment je me définis? Qu'est-ce que je suis venu apporter dans ce monde? Pourquoi je suis là? C'est une question qu'on doit se poser vraiment. Est-ce que, regardez, il y a des gens, malheureusement, que Dieu préserve, ils n'ont pas passé l'année. Bezrat Hachem, on va la passer. Et ça veut dire que l'année dernière, on a eu le srout, on a eu le mérite d'avoir été inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini notre rôle. Parce qu'Hachem, entre guillemets, il a besoin de nous. Il a besoin, entre guillemets, le matin quand on se lève et qu'on dit Rodani lefanecha, melech havekam shechezarta benishmati bechem la rabbi monatecha. En fait, ça veut dire quoi? Hachem, il a tellement confiance en nous. Bechem la rabbi monatecha, sa confiance, elle est tellement grande qu'il a décidé que le monde ne pourrait plus se passer de toi. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas né, et Neni Kedai, c'est ce qu'on dit qui pour. Kolot shelo notzarti et Neni Kedai. Tant que je n'ai pas été créé, en fait, je ne sers à rien. Mais maintenant que j'ai été créé, le monde, tant que je suis vivant, et jusqu'à 120 ans, le monde ne peut pas se passer de moi. Et Hachem, il a besoin, entre guillemets, de ma lumière. Il a besoin que j'amène ce que j'ai amené dans ce monde-là. La période du mois d'Elul, elle nous remet en fait un peu les pendules à l'heure. De quelle manière? Quand on vit parfois des difficultés, quand on vit des épreuves, on a l'impression parfois, Hachem, ou Idrachek Mimenu, il s'est éloigné de nous. On a l'impression qu'Hachem, il ne nous aime pas. On a l'impression qu'Hachem, il nous éprouve. On a l'impression qu'Hachem, il est tellement loin, et pourtant on sait très bien, il y a marqué à Astara, chez Betor à Astara, j'ai choisi la Emouna et j'ai choisi de vivre. Or, c'est exactement ce qu'on demande à Rosh Hashanah. Tirtov Danou, Besefer Chaim, Tovim ou Shalom. On ne veut pas seulement Hachem que tu nous inscrives dans le livre de la vie. On ne veut pas être ce qu'on appelle par contre Beisardou. C'est quoi les Beisardou? C'est-à-dire que je suis en mode survie. Je suis là et j'essaye de survivre. Non, on veut vivre. Et si déjà tu nous inscris dans le livre de la vie, alors que tu nous inscris dans le livre de la vie chez Chaim, Tovim ou Shalom, Bezrat Hachem. On demande à Hachem, d'accord, qu'il nous inscrit dans le livre de la vie. Mais déjà pour comprendre qu'Hachem nous inscrit dans le livre de la vie, d'accord, il faut comprendre une chose. Et c'est le message, Son mari. Pour Kodesh chez vous, c'est quoi? Que Hachem Yidbara, Tamido Agoti, Tamid Yetov, Veye Od Yoter Tov. Verak Tov. Et ça, c'est vraiment le message du mois d'Elul. Mais Hachem, il nous dit une chose. Moi, je suis pour vous. Mais le premier pas, chez où on n'a pas le choix, on est obligé de faire le premier pas. D'abord, c'est Annie l'Elodie. D'abord, je suis pour mon bien-aimé. On le retrouve dans quoi aussi? Dans un rapport entre un homme et une femme. Dans un couple, entre des amis. Tikne les chachaver. Achète-toi un ami. C'est-à-dire que la première démarche, on doit la faire. On aimerait bien que Hachem, il nous change notre vie, il nous change notre couple, il nous change notre parnassa, il nous Hachem, il ne dit pas de problème. Mais d'abord, fais un premier pas. D'abord, il faut que moi, j'engage quelque chose. J'engage une action. La première chose, le livre des gens moyens, le livre des gens tzadikim et le livre des gens rechaïm. Alors tu vas dire, Baruch Hashem, on n'est pas rachat, et Mandola. La preuve, on a un cours de Torah. Vous allez me dire, ouais, bon, on s'est fait un kiff, hein, là derrière, on est parti chez Papa John à manger. C'est là, c'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. On mange spirituellement, on mange physiquement. C'est Chodesh Elul, ça nous permet de faire Birkat Hamazon, de faire Rosh Chodesh, Baruch Hashem. Mais le mois de Rosh Hashanah,
En fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'on doit demander à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Les gens, ils ont peur, ils arrivent à Rosh Hashanah, ils disent, ah, c'est la Madine, etc. Qu'est-ce que je vais prendre sur moi? Alors la copine, elle a été influencée par l'autre copine. Toi, qu'est-ce que tu prends? Toi, qu'est-ce que... Ah, tu sais pas, ça me dit bien. Je dois demander à Hachem, si tu m'as donné le srou, que tu te dis, oh, ça va, ça c'est accessible. Alors déjà, le truc à faire, c'est toujours la chose qu'on va prendre. Il y a deux choses. Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom. C'est-à-dire que moi, par rapport à Hachem, comment je peux m'améliorer? Et Ben Adam la Chavero, comment je peux m'améliorer par rapport à mon prochain? Ça peut être mon mari, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue de travail, ça peut être... L'homme et comment je peux améliorer ma relation, mon kivudorim, de quelle manière je peux m'améliorer? Et Hachem, il nous demande, le Rav Pinkus, il dit, de nous définir. Alors comme j'ai dit, on n'est pas Réchaïm, et loin de là, Baruch Hashem. Et savoir, il faut savoir une chose, en tout cas pour ceux qui habitent en Eretz Israël, même ceux qui sont de passage, chaque pas qu'on fait en Eretz Israël, chaque air qu'on respire, on accomplit une mitzvah. Une mitzvah. Alors, loin de nous d'être des Réchaïm. Alors tu te dis, je ne suis pas tzadika. Les tzadikim, c'est le Yanouka, le Rabbanit Kanis qui se prend à Ibracha. Ouais, c'est Sarah Rivka Rachel Véléa. Mais on n'est pas à ce niveau-là. Alors qu'on est Bénoni, on est moyen. Le problème, c'est quoi le moyen? Où il est assis, comme on dit, il a son derrière assis entre deux chaises. Il ne se définit pas. On peut aspirer à être fait. Alors le Rav Pinkus, il dit, on doit se définir comme des tzadikim. Alors ça peut paraître de la gava, c'est prétentieux, pas du tout s'inspirer. J'ai pas dit que je suis tzadika et que je suis arrivée au top de ma tzidkout. Je suis en train de dire que j'aspire à la tzidkout. C'est-à-dire que j'achète un kartis. Exactement, c'est-à-dire que j'ai acheté une kartis pour entrer dans le wagon des VIP des tzadikim. Pourquoi? C'est quoi notre travail au mois des Louls? C'est quoi le vrai travail du mois des Louls? C'est de créer un lien avec Hachem. Comment on va créer ce kécher avec Hachem? De Ani Vedodili. En fait, dans chaque chose qu'on va faire, c'est de rentrer Hachem dans notre vie. On va faire nos courses, on va s'acheter un habit, on est en vacances. Non mais jamais, chaque chose qu'on va faire, on est venu au restaurant. Hachem, merci que tu nous as donné l'opportunité de pouvoir payer sans shekel, de pouvoir participer à un cours de Torah. C'est pas mon van mais là, il y a des gens qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens. Merci que tu m'as donné la possibilité de manger dans un restaurant kasher en Israël. C'est facile, c'est à côté de la maison. Et en vrai, de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous demande Hachem à cette période-là? Comme on dit la communication en hybride, Tikshoret. Moi, au mois des Louls, d'être authentique. C'est-à-dire d'être capable, une fois, de se regarder dans la glace. On peut dire toute l'année, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de l'éducation que j'ai eue, c'est la faute de la terre entière. Hachem me dit, tu sais quoi? Une fois dans l'année, je te demande de te regarder dans la glace, parce que pour pouvoir avancer et pour pouvoir être sadique, on doit être capable de dire Khatati, j'ai fauté. C'est la faute de personne, ni de ma mère, ni de mon père, ni de mon grand-père. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu exactement la même chose et qui ont su en faire une résilience, une force et une renaissance. Et Hachem nous invite à cette période à renaître. Juste une chose, s'il vous plaît, si vous pouvez partager ce cours pour donner du foot à 2 personnes. Merci. La connexion est un peu lente, mais on serait là. Plus notre connexion avec Hachem elle va être grande, et plus le dévoilement d'Hachem il va être grand. C'est quoi notre but sur terre? C'est d'accomplir la Torah et les mitzvot? Non. C'est qu'un moyen de dévoiler Akadosh Baruch Hu et de se dévoiler soi-même. Ce n'est qu'un moyen d'apprendre à nous connaître et à connaître Hachem. Et en fait, le but de la réalité sur terre, c'est quoi? La dvékut avec Hachem, la proximité avec Hachem. Et comment on va dévoiler Hachem? C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit Aïdbodedut, Zamala, Vaïona, Agdola, Minakol. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus grand et le plus élevé de tout. C'est pas seulement un plus. C'est pas possible de vivre 120 ans dans ce monde sans Aïdbodedut,
sans se lier à Hachem. C'est impossible en fait. Parce qu'on passe à côté de quelque chose. Juste libérer, t'as vidé ton cœur. Comment tu te sens après? Bien. Soulagé. Bien. Même si t'as pas de solution. Même si t'as pas de réponse. Qu'est-ce qu'on nous demande à cette période de l'année? D'ailleurs, Sarah m'a demandé hier au Shabbat, elle me dit, dis-moi, il y a une préparation au mois des louls. Alors je lui ai dit, ouais, on va faire à Papa Joe au restaurant. Elle m'a dit, comment ça, Papa Joe? Alors je lui ai dit, ouais, on va faire préparation des louls au restaurant. Et bien ça, elle s'est inscrite avec Monique, parce qu'elles sont Shabbat au cours que je donne à Amit. À quelle heure vous le donnez? À 11h. Le matin. Le matin, ouais, le Shabbat matin. Ouais, je sais. T'as à Jabotinsky. Oui. Moi, je suis plus longue que toi. Oui, c'est vrai. Je suis encore plus longue. Ça fait la marche, ça fait digérer. Il y a combien de... Où t'habites, toi? Ah, moi aussi, je suis à Jabotinsky. C'est à Amit. Ah ouais, t'es tout en haut. Moi, je suis au 17. Ouais, t'es tout en haut, toi. Ouais, ça fait la marche de Shabbat. Moi, je donne ici, sur le Kika, à McDonald's 26. Mais je t'enverrai. Il faut que tu me donnes ton numéro parce que tu m'as pas donné ton numéro. À la salle de mon mari, à Amit. Au 26 rue McDonald's. Et après, il y a un kidouche. Voilà, tous les Shabbat matin. Sauf quand je suis pas là, je préviens. C'est quoi notre but sur Terre aussi? Comme je vous ai dit, le but, c'est pas d'accomplir la Torah des mitzvot. La Torah des mitzvot, ce n'est qu'un moyen de se lier à Hachem. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à travers les mitzvot qui nous sont difficiles, on va savoir en fait qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Moi j'ai une femme, elle m'a dit par exemple, je peux tout faire. Mais il y a une chose ne me demande pas, c'est la tziout. Alors je lui ai dit, c'est notre mitzvah à nous en tant que femme. Et parce que c'est difficile, alors on doit prier pour ça. Et je peux comprendre, la tziout c'est hyper difficile. C'est pas difficile, surtout quand on habite à Natania, et surtout quand il fait chaud. Mais notre Sacha il est d'autant plus grand. Alors on fait quoi? Alors on va passer à côté de ça, on va dire, bon c'est pas grave, Hachem, tu as plus tziout, j'ai envie d'être plus besimcha. Rabbi Nachman il dit, vous savez c'est quoi? La plus grande mida qu'on doit prier, c'est la simcha. La simcha, parce que la simcha c'est de la émouna et de la karatatov. Pourquoi? Parce qu'avec la simcha, on peut accomplir n'importe quel mitzvot. Quand on est heureux, quand on a envie de faire plaisir à Hachem, on peut tout accomplir, on peut tout faire. Et en vrai, la simcha, comme on avait expliqué, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Mashiach et simcha, c'est exactement pareil. On veut faire venir le Mashiach, on doit être des simcha. On a tous une partie du Mashiach en nous. Donc on a toute cette capacité d'amener le Mashiach et les galotes. Vous savez, c'est quoi la plus grande mitzvah? C'est pas que de mourir en Kiddush Hachem, que Kadosh Baruch Hu protège tous nos chayalim et qu'il nous ramène tous les chatoufim. Tous ces chayalim qui meurent en Kiddush Hachem, ils montent direct au Gan Eden. Il n'y a même pas à réfléchir. Mais vous savez, plus dur que ça, c'est de vivre. En fait, Hachem, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut l'ashpia. Hachem, il veut nous donner. Hachem, il veut nous déverser. Et en vrai, quand une personne, elle se comporte comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est comme si je venais avec un clip, et en me comportant bien, Hachem, il peut me donner. On dit plus grand qu'un enfant qui veut téter, la mère, elle veut allaiter. On a plus envie de donner que de recevoir. Hachem, il a plus envie de nous donner que de recevoir. Mais il a besoin d'un clip. On a Shabbat, 2 jours de Rosh Hashanah et Shabbat. Je sais pas si... Donc c'est hyper chaud. On a Shabbat. Ça commence lundi soir. Imagine, on sort de Shabbat. Ça va, Yona? C'est lundi soir, mardi. Il y a mardi, mercredi, donc mardi, mercredi, ça nous laisse jeudi pour... Le Shabbat, c'est la seule fois qu'il y a 2 ans. Sauf quand on a par exemple Sukkot et Shabbat qui suivent. Mais c'est ça. Alors imaginez maintenant, cette année on a Shabbat, Rosh Hashanah et Shabbat. Maintenant quand on rentre, je savais qu'il fallait pas que je parle de ça. Vous avez mis un coup de ça. C'est comme quand je commence à parler de Pourim et que je parle de Pessah, c'est la cata. Les gens ils ont perdu le fil. Ça nous fait peur. Alors qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Les premiers moments de Rosh Hashanah, ils vont avoir un impact sur toute l'année. Il y a marqué sauf Maaseh, mais Marshavat Trila. C'est-à-dire que le Maaseh, il arrive de quoi? Par la première pensée. Il est tellement rafraîchi, il est tellement bienveillant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, je vous donne 30 jours pour vous préparer. Les premiers instants de Rosh Hashanah,
la première chose qu'on doit faire, c'est de dire à Hachem, merci. Si j'allume les bougies de Rosh Hashanah, ça veut dire que l'année dernière, j'ai été inscrite dans le livre de la vie. Donc si maintenant j'allume les bougies de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a un programme pour moi. Et c'est quoi mon programme, moi, pour l'année à venir? C'est-à-dire que pour... Allez-y, pardon. Musk, ou de, comment il s'appelle, Trump, je vais être son bras droit ou celui de Bibi. Ok? Hachem dit, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi ton plan? Alors, bah, t'inquiète, on va gérer ensemble. Non. Quand j'arrive à Rosh Hashanah, j'ai 30 jours pour me préparer dès maintenant. Je dois dire à Hachem, tu sais quoi cette année? Voilà, Bezrat Hachem Blineder, voilà ce que j'ai envie de faire. Et on l'écrit, on ne le met pas dans le sidour de Rosh Hashanah parce qu'on va l'oublier. On le met dans le sidour de tous les jours. Et comme ça, on regarde, on voit notre évolution. Parce que si on met dans le sidour de Rosh Hashanah, l'année prochaine, on va le rappeler, on va l'ouvrir, on va dire oh, j'avais complètement oublié que j'avais pris ça sur moi l'année prochaine. Or, l'évolution, elle se fait tous les jours, encore un petit peu et encore un petit peu. C'est quoi le sod de Elul? C'est quoi le secret du mois d'Elul? Pourquoi on met tellement l'accent sur le mois d'Elul? Adon, Asedichot, Bochen et Vavot, celui qui regarde, le maître. Alors déjà, un truc quand même assez fou, je crois qu'on est le seul peuple au monde. On chante. On chante. On a vu un truc pareil. On vient demander pardon à Hachem et on est en train de chanter Adon, Asedichot. Normalement, maintenant, si tu vois les mots, ils sont super profonds. Les mots. C'est quand même un manque, c'est pas rien, ils ont la mashmaout, l'essence elle est incroyable. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chanter là. Attends 2 secondes, on est en train de venir devant un canal rouge, je comprends, tout va attaque la yotte. Normalement je devrais venir toute petite, je dis à Hachem, pardon, je suis désolée cette année, j'ai foiré ça, j'ai fait quand même des bonnes choses. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit pendant toute cette période? Avinu Malkeinu, mon père, mon roi. Donc oui, c'est le roi des rois, vaincu pour être convaincant. Si je dois venir à Hachem et lui dire, tu sais quoi Hachem, quand tu vas me donner la vie, moi j'ai besoin que tu me donnes aussi la simcha. Parce que pour te servir, je ne peux pas sans simcha. Je peux pas. C'est pas possible si je me lève le matin et je suis pas simcha, je peux rien faire. Je peux rien entamer. Et j'ai besoin aussi que tu me donnes de la émouna. Et j'ai besoin, Hachem, aussi que tu me donnes du bitachon. Et tu sais quoi, j'ai besoin de santé. Parce que pour te servir, j'ai besoin de santé. Parce que quand je suis en bonne santé, tu as la force de tout faire. Et tu sais quoi, Hachem, ce que j'ai besoin aussi, parce que j'ai envie de te faire une table à Rosh Hashanah qui est Yad HaMelech. Une table dressée pour un roi. Mais j'ai besoin de parler à ça. Alors tu vas dire, non mais attends, c'est mytho tout ça. C'est un bait, parce que quand on appelle chez un bait, on n'a rien envie de faire. Et aussi j'ai besoin que tu me donnes du chinour békalou, parce que les jeunes d'aujourd'hui, Imalé va avaler. D'accord? J'ai besoin à Kadosh Baruch Hu. Alors tu vas dire, mais attends, en fait t'as besoin de tout. Pour Chasser Machou et Borola, il y a quelque chose qui manque à Kadosh Baruch Hu. Hachem il lui manque rien. Et ce qu'il veut justement, c'est qu'on lui demande. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à Rosh Hashanah, il y en a qui disent, alors les chassidim ils disent on ne doit rien demander. Moi mon rab il me dit, le premier jour on demande, tu peux pas. Il faut être émettre. Les gens ils disent, ouais pour la parnassa c'est pas le plus important. Mais arrêtez, c'est faux. Ça contribue au bonheur. Ça ne fait pas le bonheur mais ça y contribue. La preuve voilà, on veut se faire un kiff. Genre l'utile à l'agréable. Tu vas aller faire tes courses pour les fêtes, ça coûte de l'argent. Ça nous permet exactement. Tu vas organiser un cours de Torah, la Frachatala, ça coûte de l'argent. Tu veux faire une recette, tu veux aider des gens comptables, ça coûte de l'argent. Tu veux payer ton loyer, tu vas avoir un toit, ça coûte de l'argent. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et la part d'un ça, on sait que ce n'est qu'un moyen de. Ce n'est pas un but en soi, ce n'est qu'un moyen de. Le secret du mois d'Elul, c'est quoi? C'est, on doit, chacune d'entre nous, si on est là, c'est qu'Hachem nous a invités, toutes et chacune, à écouter ce cours. C'est de dévoiler qui je suis. On n'a pas le temps de le faire maintenant, mais je vous invite à le faire. Je vous parle de ça il y a 17 ans. J'avais pas confiance en moi. Le problème, c'est que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Tu es toujours en train de te remettre en question. D'ailleurs, Carole, elle a acheté l'atelier sur la confiance en toi. Et je peux vous dire que j'ai fait tout un atelier sur la confiance en moi. Et je peux vous dire, c'est un exemple vivant. D'ailleurs, elle a écrit un livre que j'ai ici, qui s'appelle, ouais, vous pouvez l'applaudir, parce que je peux vous dire,
Cette dame que j'ai en face de moi, c'est un exemple vivant de métamorphose de A à Z. D'accord? J'ai connu Carole, bah, au prochain. De l'entreprise, la peur, les bravo. Il y a une très grande différence. Très grande différence d'il y a 12 ans par rapport à il y a 12 ans. Carole, t'as changé. Après, il y a la volonté Exactement. Ouais, mais, ne sont pas du tout dans cette démarche. alors, quand on n'a pas la volonté, qu'est-ce qu'il disait Johnny Hallyday? Donne-moi l'envie d'avoir envie. Ouais. Mais c'est vrai, des fois tu dis, mais j'ai même pas envie, je sais même pas par où commencer, j'ai même pas la force. Alors qu'est-ce qu'il nous dit à Kadesh Baruch Hu? Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça la force de la Hibbo des doutes, c'est que tu dis à Hachem, tu sais quoi Hachem, donne-moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. En vrai c'est ça. En fait, en dévoilant, prenez qu'on est venu sur terre, pourquoi? Pour faire Kiddush Hachem. C'est quoi Kiddush Hachem? C'est sanctifier le nom d'Hachem. Et vous savez que sanctifier le nom de Dieu, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de salaire qui peut être donné sur terre. Comment je peux sanctifier le nom d'Hachem? Ben, quand je change, quand je deviens, quand je me comporte bien, quand je fais des mitzvot, quand je souris, quand je fais des choses qui sont bien. On ne doit jamais oublier que nous, le Ham Israël, on a été Ham Nifra. On a été le peuple choisi, on a été un peuple élu. Mais pas seulement le Ham Israël, Sarah, Annie, Marie, Simone, Marie et Edith. On va y arriver dans la Hachem. Mais Myriam, on a toutes été choisies par Hachem. On a toutes été choisies par Hachem pour le représenter. On représente la Malchut Shamaim. On représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On doit comprendre cette chose-là parce que c'est énorme en fait. Et en quoi c'est énorme? Parce que la prochaine fois, avant de réagir, on n'est pas là pour réagir, on est là pour agir. On doit se poser la question, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelqu'un qui vient, qui t'insulte dans la rue. Quelqu'un qui t'énerve. Ça va Moshe? Attends. C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est qui douce Hachem, ça? C'est mon mari. Ouais, c'est ça, c'est qui douce Hachem. Il est tout petit. C'est qui douce Hachem. Quand quelqu'un il est taquois dans sa vie, quand quelqu'un il est coincé, Maoutsarir, chauffard, c'est la chaude, les ishtaper, il doit s'améliorer. Et quand on sonne le chauffard, ça nous fait penser à quoi? Une intronisation. Tout comme si le roi maintenant il arrive et on est en train de lui mettre la couronne sur la tête. Or, on ne peut mettre une couronne sur la tête du roi, on ne peut introniser un roi que si le peuple l'intronise. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut régner que si on décide de le faire régner. Si on ne veut pas le faire régner, Hachem il dit, je veux me dévoiler, mais je n'ai pas à me dévoiler. C'est-à-dire faites-moi de la place ici à l'intérieur pour que je puisse résider. Si vous ne me laissez pas assez de place, je ne peux rien faire en fait. C'est la kavod. Merci Ruth. La première c'est la Géoula. Alors le Rav Pinkus il dit les gens, ils adorent donner des dates. La Géoula elle va arriver à Pessah, la Géoula elle va arriver. Et plus on donne des dates, en fait, et on a l'impression plus qu'elle s'éloigne. Le Rav Pinkus il dit, en fait c'est pas important quand elle va arriver. C'est qu'est-ce que je suis prête à faire pour faire partie de ce projet énorme qui s'appelle la Géoula. C'est-à-dire, en fait, d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça fait peur d'être un associé. Parce que si tu es associé d'un grand PDG, quand ça cartonne, le salaire il est énorme. Et quand ça foire, mais attends, là on fait partie d'une entreprise, elle peut pas foirer, ça peut pas tomber. Parce que de toutes les manières, on l'a vu avec la guerre, on l'a vu avec le corona, face de chaleur, quand il y a des xérotes que Dieu préserve, tout le monde est collé à Hachem en lui disant Hachem, je te choisis. Oh, ça fait du bien quand il a je te choisis. Je choisis d'être ton associé dans ce monde. Je choisis de me coller à toi, quoi qu'il arrive. Et celui qui arrive à faire ça, d'abord sa vie elle va changer, quoi qu'il arrive. Parce que d'être associé d'Akadosh Baruch Hu dans la vie, bah, déjà toutes les choses elles sont complètement différentes. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu? Béni Bechori, mon fils,
ont bien aimé. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il dit, on est toutes, chacune d'entre nous, béni Bechori. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous regarde chacune d'entre nous comme quelqu'un d'unique. On n'est pas confondus dans la masse. Et en vrai, Hachem nous dit maintenant, vous choisissez. Ou vous êtes le berger du troupeau, ou vous êtes le troupeau du berger. Donc quelqu'un qui choisit de se coller à Hachem, il devient comme Moshe. Moshe. Ça veut dire que j'ai quelque chose d'unique. Et c'est ce que je vous disais à l'époque, mon ami m'avait dit, comment tu te définis? C'est comme ça d'ailleurs, après j'ai fait l'atelier sur la confiance en soi. Je lui ai dit, non, je peux te dire qui je suis pas, mais te dire qui je suis. Mais Bémet, je ne disais pas ça pour qu'elle me... Mais un minimum. Il a fait, mais c'est pas grave. Quand on est dans une démarche de comprendre et de recherche, parce qu'on a en fait une mitzvah, c'est de se connaître. Parce que le but c'est quoi? Vaïdata Hashem Lokecha, c'est de connaître Hashem. Pourquoi? Ki Hashem hu Elokim, ve'en milvado. Il n'y a rien par lui. On voit bien, parfois on démarre le matin, Modani les Fanecha. Parfois on finit la Tfila, Allez-nous les Shabéa. Comment ça se termine Allez-nous Shabéa? Vaïdata Hashem Lokecha, Ki Hashem hu Elokim, ve'en milvado. Il n'y a rien par Hashem. En fait, on doit se coller. Comment nous, petits comme on est, on pourrait faire du chesed à Hachem. Hachem, il nous fait du chesed. Et bien quand... Qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce que vous voulez sur chocolat? Tiramisu. Pareil. Non, c'est pas grave. Pareil, tiramisu. Vous comprenez comment nous, on peut faire du chesed à Hachem? On ne peut pas faire du chesed à Hachem. Hachem, il nous fait du chesed. Alors, en vrai, comment on peut faire du chesed à Hachem? Moi aussi. Moi aussi. J'ai pas compris. Tu peux l'emporter? Si, il peut. Alors, tu peux les mettre à emporter, mon chien? Oui, parce que c'est trop. On l'a trop mangé à la place. À la place? Alors, prochaine. En vrai, comment on peut faire du chesed avec... Je fais attention à toi. Un intérêt. Exactement, c'est le mot que je cherchais, merci. C'est pas qu'il loue. Tu me portes un intérêt. Oh, c'est bon, je me coupe la tête, je fais mon Shabbat, je fais mes fêtes, tout va bien dans ma vie. Chacun sa vie, chacun son destin, tu vois. Hachem il dit non, tu veux bien faire du chesed? Tu sais quoi? Vous sortez de ce cours-là, ça vous a parlé? Vous rencontrez une amie, n'allez pas dire à votre copine, oh, c'est dommage, t'as raté. Si vous pouvez leur dire que c'était super dommage. mais pas savoir lui dire, c'est aller lui dire, tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai appris hier? Il y a un point qui m'a parlé. Faut transmettre. Comme il dit Rabbi Lubavitch, t'as appris à lèvres? C'est pas grave, pas tout le monde ne peut mettre des défilines. À tout le monde. Pas tout le monde ne peut... pas tout le monde ne peut distribuer des bougies. Ça va, David? Non, j'aurais dû te demander... Attends, c'est pas grave. Parce qu'il est... Non, parce qu'il est déjà... Viens ici. Et transmettre. Ben oui, c'est l'intérêt. Sinon, il faut que tout le monde... que ce soit partagé. De partager. Mais oui, bien sûr. Voilà, je vais vous raconter deux histoires. Alors, avant ça, d'abord, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir... d'abord comprendre qu'on doit faire Kiddush Hashem, qu'on représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on doit comprendre une chose, Je crois qu'il manque un tiramisu. c'est les Hamin Bagadut Sheli. C'est croire en ma grandeur. Qui tu es? Je lui dis, je sais pas. Elle m'a dit, comment ça tu sais pas? Quelles sont tes midotes? Je lui dis, je sais pas. Je lui dis, je peux te dire ce qui va pas, mais te dire qui je suis. Les mecs, je disais pas ça pour que tu sais, me passe de la pommade. Non, je savais pas. Le dire, Elle m'a dit, mais tu comprends que tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler sur tes midotes, l'autovote, si tu sais pas quelles sont tes midotes autovote. Parce que dire je n'ai rien de bien en moi, c'est comme si je disais à Hachem, tu t'es complètement planté dans ton programme par rapport à moi. C'est que je suis ASS, je suis un zéro pointé. C'est pas possible de dire ça. Or, la mine Begabut chez la Kadesh Bokhu, croire en la grandeur d'Hachem et comprendre que je suis une partie de cette grandeur, comprendre que je suis une partie de cette immensité, d'accord? C'est d'abord comprendre que moi aussi, je suis quelqu'un d'immense. C'est comprendre que moi aussi, j'ai quelque chose d'énorme en moi à apporter dans ce monde. Et tout ce travail du mois d'Elul, ça en... Et moi j'ai préparé 2 sœurs jumelles au mariage. Mais quand je vous dis copie-coller,
J'aurais dit les khatanim, ils s'embrouillent pas. Hein. Je dis non, parce que à force en fait de les connaître, tu vois qu'il y a quand même une petite différence. En vrai, quand on se marie avec une personne, que Hachem il a choisi nous-mêmes aussi, quand on choisit son conjoint, c'est parce qu'il y a une yichoudiout. Il y a quelque chose de très particulier chez la personne que tu trouveras nulle part ailleurs. Il n'y a pas. Ce que tu vois, d'accord, chez cette personne, tu le trouveras jamais chez quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais se comparer. Son mari, on ne doit pas le comparer à quelqu'un d'autre. La femme, on ne doit pas la comparer. Et on ne doit pas se comparer. Parce que pour pouvoir apporter le meilleur de soi-même dans ce monde-là, à partir du moment où je commence à me comparer, bah, évidemment, il y aura toujours plus belle, plus intelligente, plus chachama, plus tout que plus tout. Hachem, il ne veut pas un copier-coller de moi, il me veut moi. Je veux Naomi Metoudi, je veux que Naomi Metoudi. Ça ne m'intéresse pas d'avoir quelqu'un d'autre que toi. D'accord? Et quand on arrive à comprendre ces choses-là, alors on est en mesure de pouvoir se préparer. On est en mesure de se préparer pour Rosh Hashanah. Là-bas au Hachem, on a 30 jours devant nous. Demain, ce soir c'est Rosh Chodesh et demain c'est aussi Rosh Chodesh. Alors à partir de demain, on fait les deux qui Le Télim 17. Le 27, je crois. C'est le 27. Le 27. Le 27 Ce soir, normalement. À partir de demain. Hein. Demain, je me rappelle. Aujourd'hui, on est le 30. C'est à partir du premier jour. On est le 30 aujourd'hui ou le premier? Demain, 1er Elul, non? Demain, 1er Rosh Chodesh. À partir du Rosh Chodesh, je vais chercher. Des fois, il y a des gens, ils se sont comportés d'une certaine manière, qui se disent laisse tomber de toute façon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours dire aux jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, même si tu fais la pire d'Avera, sache qu'Hachem, il est toujours avec toi et qu'Hachem, il t'aime. Mais pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose de pas bien, on se dit de toute façon, au point où j'en suis, c'est foutu. Et en vrai, on sait très bien que Enchou Migouch Ba'olam Klal, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas, il n'y a pas. Hiskiyahu HaMelech, c'était un des rois à l'époque, il aurait dû être Melech Mashiach. Il était tellement sadique qu'à son époque, tous les enfants, ils connaissaient Tavat HaMishpacha, la halachot de Shabbat, la halachot de Kashrut. Vous pouvez prendre n'importe quel enfant dans la rue, ils connaissaient. Et Oui. par contre, Hiskiyahu HaMelech, Merci mon fils. Merci. il est hors de question que j'amène des enfants au monde alors que moi, je suis sadique et que tous les enfants de ma génération, ils sont sadikim. C'est la honte, quoi. Hiskiyahu HaMelech. Et on dit que Hiskiyahu HaMelech, il aurait dû être Melech Mashiach. Vous savez pourquoi il n'a pas été Melech Mashiach? Parce qu'il savait qu'il allait gagner la bataille de Sainte-Khérive. Et quand il a gagné, il le savait, il a oublié de remercier Hachem. On a vu quand on est sorti d'Égypte, on a fait Azachir Moshe. Et on fait toujours un chant de remerciement. Et vous savez c'est quoi le chant de la Géoula? C'est le chant de Odaya, de remerciement. La Kirtoda, et la Kirtoda, et la Kirtoda. Et Hiskiyahu HaMelech, il a pris ça comme une évidence. Prenant ça comme une évidence, il a oublié de remercier. Hachem lui a dit, tu ne peux pas être Melech Mashiach parce que Melech Mashiach, c'est celui qui n'a pas voulu amener d'enfants. Il a dit, Anistarot Hachem. Les chemins de Dieu sont impénétrables. D'où tu rentres dans les comptes de Dieu, toi? Il dit, mais tu voulais pas avoir un enfant sadique. Avant qu'il sorte du palais du roi, Hiskiyahu HaMelech s'est tourné vers le mur et il s'est mis à pleurer. Il a fait teshuva tout de suite. Il a dit, Hachem, je te promets, laisse-moi vivre et j'amènerai un enfant. Avant que Shmuel HaNavi sorte du palais, Hachem lui a dit, tu retournes au palais du roi, j'ai accepté sa teshuva. Shmuel HaNavi a dit, comment? Il a perdu son lamazé, son lamaba. Il lui a dit, oui, mais moi j'ai promis à mes enfants, avant d'avoir créé le monde, j'ai créé la Torah et j'ai créé aussi la teshuva, que celui qui ferait teshuva, même le pire des rachats, je l'accepterai. Et la teshuva, on le dit dans la tefila, elle se trouve mitachat kisei kevotra, à un endroit où il n'y a pas, même les malachim, même les anges accusateurs qu'on a créés n'ont pas d'accès. Ça, c'est un chesed qu'Hachem nous a fait. Et la vraie tchouva, c'est quoi? C'est pas seulement se transformer en la tchouva. La Navi lui a dit, mais comment tu savais que tu avais droit à la tchouva? Il a dit, parce que j'ai appris dans le palais de mon roi, de mon père, David déjà, même si une personne elle a une épée tranchante sur son cou, elle n'a pas le droit d'empêcher la miséricorde divine d'intervenir et de rentrer
c'est-à-dire de laisser Hachem de rentrer et de Bena Forfou, de transformer le décret divin. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu Melech Menaché. Melech Menaché, il a grandi, c'est devenu un rachat. Il rentrait dans le Beth Amikdash, il mettait des statuettes pour que les gens se prosternent devant. Il avait pris tous les Shem Havaya du Sefer Torah qu'il a fait, il les avait effacés, il avait mis des noms d'Avodazara. L'oreille de son fils, depuis qu'il était petit, même si tu te trouves dans une situation où tu es vivant, où il y a l'épée qui est sur ton cou, surtout ne baisse jamais les bras. Ne baisse pas les bras. Laisse rentrer Hachem dans ta vie et laisse-le faire intervenir la miséricorde divine. Et un jour, il se fait choper par les Babyloniens. Et ils le mettent sur un âne en fer. Et ils allument un bûcher en feu. Qui c'est qui va mourir? L'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous ces dieux étrangers, Babadadou, Baboudada, tout ce que tu veux. Évidemment, il n'y a personne qui répond. Puis à un moment, il dit, on m'a dit qu'il y avait un Dieu dans ce monde-là. Mon frère m'a toujours répété qu'il y avait un Dieu dans ce monde. S'il existe, alors qu'il se manifeste. Et à ce moment-là, on dit que les malachim sont venus, ils ont fermé toutes les portes du ciel. Et Hachem, il accepte cette échouva. Et les malachim viennent voir Hachem. Il dit, mais comment c'est possible? Alors ils disent, j'ai promis, avant d'avoir créé le monde, que même si c'était une tchouva l'olishma, que c'est pas fait intentionnellement avec le cœur, je l'accepterai parce que cette tchouva l'amènera à faire tchouva avec son cœur. Et si je refuse la tchouva de Melech Menaché, plus jamais les autres générations ne feront tchouva. Il a accepté sa tchouva et il a fini par faire une vraie tchouva. Et on dit que c'est devenu le Baal Tchouva Began Eden. C'est Rosh Baal Tchouva Began Eden. C'est-à-dire que grâce à lui, on apprend la force de la Tchouva. Et c'est ce que Shmuel Hanavi il a dit à Melech Menaché. Toi, qu'est-ce que tu as voulu faire? Anistarot Hachem. Tu as voulu empêcher David, ton fils sur terre, en te disant non, il va être rachat lui. Mais toi, ce que tu n'avais pas vu, c'était la suite de l'histoire. Et toi, tu ne savais pas la suite de l'histoire. Tu ne savais pas qu'à ce moment-là, les slichot, d'accord, 2 secondes, avant de bouger. 2 secondes. Est-ce qu'on dit merci à Papa Joe?